Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne Zap. Nous sommes au sommet du col de la Madeleine, à cheval entre la Maurienne et la Tarentaise. Allez, tout de suite, le sommaire de votre émission. Rencontre avec deux supporters des Bleus haut-mauriennais qui ont vécu la finale de la Coupe du Monde de football 2018 à Moscou en direct. Et pour terminer, présentation du nouveau site internet de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent dans l'émission L'invité de la semaine. Voilà pour le programme de votre émission. Comme une majorité de Français, vous étiez des centaines de milliers devant vos écrans pour assister à la finale de la Coupe du Monde 2018 de football. Et bien, quelques privilégiés comme Yves et Roxane étaient à Moscou dans le stade plein à craquer. Allez, on regarde! Lorsque Yves Dimier a eu l'information d'un ancien collègue russe qu'il pouvait disposer de 2 billets de la finale de la Coupe du Monde à Moscou, alors, avec Roxane, sa fille, ils n'ont pas hésité une seconde. Et on a sauté dans l'avion, on est parti là-bas, on a vécu ça intensément. Puis bien entendu, la finale et l'après-finale étaient juste énormes. Donc on a l'impression d'être parti 2 mois, en fait on est parti que 3 jours. Un privilège qu'a très bien ressenti Roxane. Bah ouais, c'était vraiment quelque chose, c'était assez court, mais après des sensations énormes juste dans le stade avec tous les Français et de pouvoir vivre la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde était en France, tout le monde regardait le match à la télé, puis nous on était là avec les joueurs et tous les autres fans, c'était vraiment exceptionnel. Placés en face des Croates, nos 2 supporters des Bleus ont vécu les 15 dernières minutes d'une grande intensité. Et on a vécu les 15 dernières minutes parce que là on s'est tous levés, on s'est tous resserrés, tous les Français ensemble. On les a vécus vraiment au cœur des fans français. Pour Yves, l'ambiance de la Coupe du Monde est complètement différente des autres grands événements sportifs. C'est clair que tout gros événement sportif, c'est particulier parce qu'il y a du suspense, parce qu'il y a de l'enjeu. Mais je dois dire que c'est vrai que pour avoir vécu les Jeux Olympiques de l'intérieur, de l'extérieur, y compris les Jeux Olympiques d'été, parce que j'étais allé à Londres, je dirais que la Coupe du Monde de foot, c'est quand même quelque chose d'énorme, de complètement différent. Et on le ressent bien entendu sur le stade parce qu'il y a une pression, il y a une ambiance. Mais on le ressent surtout à l'extérieur du stade où on se rend compte que c'est le monde entier, quoi. C'est un événement qui est vraiment planétaire où on boit un coup à côté de Mexicains qui ont des sombreros. Après, on dîne avec des Vietnamiens, des Japonais. Il y a des gens du monde entier qui viennent vivre cet événement. Et ça, c'est vraiment, je pense que particulier et vraiment propre à la Coupe du Monde de foot. Des Russes, pas forcément supporters, des Français et des Croates. Les Russes sont très patriotes, donc c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à très bien organiser cet événement. Mais ils sont tellement patriotes qu'à un moment, ils se sont vus gagner la Coupe du Monde. Donc en fait, on a tiré une conclusion qu'ils n'étaient ni pour les Croates ni pour les Français parce qu'ils étaient pour la Russie finalement. Ils auraient bien aimé être en finale parce qu'ils étaient à 2 doigts de passer contre les Croates. Ils avaient une très bonne équipe. Et que finalement, on s'est rendu compte qu'ils se sont concentrés sur célébrer leur événement qu'ils avaient bien organisé. Peu importe que ce soit les Français ou les Croates qui gagnent. Eux, ils étaient russes, ils avaient réussi leur événement, leur équipe était allée jusqu'en quart et de façon assez magistrale d'ailleurs. Et l'événement qui était organisé CE était une réussite, donc voilà. Les Russes étaient pour la Russie, ils étaient contents. Si on a l'opportunité à vivre une fois dans sa vie, vivre la finale de la Coupe du Monde, que tout le monde va... dans des années, tout le monde va encore en parler. Donc moi, je pourrais dire que j'y étais et que j'ai vécu la finale, la victoire là-bas dans les tribunes avec tous les Français. Donc c'est vraiment des sensations incroyables. Pozdravляю, Francia. Donc Pozdravляю, Francia, ça veut dire félicitations à la France et c'est vraiment le cas de le dire. Sophie Vernet, vice-présidente de la 3CMA et Olivier Guizy, chargé de communication, nous expliquent l'intérêt et la volonté d'avoir remplacé l'ancien site Cœur de Maurienne par un nouveau, plus moderne et plus accessible. On rejoint Cédric Grand, notre correspondant dans les studios de Maurienne TV. Bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons 2 invités. Sophie Vernet, vice-présidente en charge de la communication et de la prospective et présidente de l'OTI pour la 3CMA, communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, et Olivier Guizy, en charge de la communication à la 3CMA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Sophie Vernet, parlez-nous un petit peu du site internet de la 3CMA qui vient d'être mis en route.
en sachant que ce site a été complètement refondu. Oui, tout à fait. En effet, nous avions un site internet un petit peu vieillissant qui ne développait que ex-Cœur de Maurienne. Donc cette fois-ci, depuis que nous avons fusionné avec l'Arvan, il était temps que nous fassions un site dédié à la communauté de communes Cœur de Maurienne à Arvan, donc voilà, la 3CMA. Et ce site est conçu véritablement pour les habitants et pour leur donner un maximum d'informations. Clairement, il fallait là aussi qu'on refasse une charte graphique et le but, c'était vraiment d'être le plus clair possible et le plus fluide possible. Alors juste pour info, on rappelle, c'est 15 610 habitants, référencés en 2017, 16 communes, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, et puis 43 membres au conseil communautaire, dont vous. Alors justement, Olivier, à propos de cette visibilité sur Internet, de ce nouveau site, expliquez-nous un petit peu les aspects techniques. Comment ça se présente si on va sur cette page Internet? Alors, si vous arrivez sur la page d'accueil du site Internet, vous pouvez vous rendre compte que le site est adaptable sur tout support visuel. Ce qu'on appelle responsif. Voilà, c'est ce qu'on appelle le responsive, car depuis 2016, donc on sait que les sites Internet sont consultés essentiellement sur téléphone mobile. Voilà, ensuite on va parler un petit peu avec Sophie de la navigation fluide. Je crois que c'est un sujet qui vous tenait à cœur. En effet, ce que je voulais, c'était que ce soit le plus évident. Bien souvent, quand on arrive sur une page Internet, on manque des informations parce qu'on ne s'aperçoit pas toujours que le menu est déroulant. Et puis, il fallait pouvoir revenir au sommaire. Et là encore, de façon la plus aisée possible. Et puis, dernière chose, dernière de mes demandes, c'était quand on a des sous-dossiers, de comprendre clairement où sont les informations et où on retrouve le sous-dossier. Donc là aussi, c'est pas toujours évident quand on a une information précise à chercher. Du coup, là, c'est très clair parce que il y a aussi dans la rubrique les choses les plus utilisées. Et puis, il y a également un petit espace où on indique le mot-clé. Donc finalement, par tous les biais, on peut se retrouver, c'est un petit peu comme un dictionnaire, on peut retrouver l'information que l'on cherche. Évidemment, c'est en majorité, je vous l'ai dit, destiné aux habitants, mais ça peut être destiné aux élus, même s'ils ont un intranet aujourd'hui, en tous les cas les conseillers communautaires, destiné aussi aux sociopros, aux associations, et puis aux visiteurs autres, c'est-à-dire aux touristes, puisqu'il y a un lien avec l'Office du tourisme intercommunal. Voilà, alors un petit mot Olivier sur le téléchargement et le référencement. Je crois que c'est un site qui est bien placé quand on va dans le moteur de recherche. On y a accès facilement, c'est ça? Vous avez fait en sorte qu'on puisse... Oui, tout à fait. Pour le moment, le site internet n'est pas très bien référencé car c'est un travail qui se fait sur le long terme. Mais le site internet sera à terme bien référencé car on a un module de référencement qui nous permet justement d'interagir avec les réseaux sociaux et de pouvoir partager à la fois sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter de la communauté de communes, des vidéos de Maurienne TV ou bien des actualités ou tout autre type de publication. D'accord. Et puis donc pour conclure, l'avenir de ce site, j'imagine qu'il n'est pas figé dans le temps. Il va y avoir des évolutions, des ajustements, et puis peut-être il va aussi évoluer en fonction de l'évolution générale. Expliquez-nous un peu votre vision de l'avenir. Bien sûr qu'il va évoluer, c'est le but du jeu aussi. C'est vrai que souvent on dit que qui maîtrise Internet maîtrise le monde, donc il y a forcément des évolutions à prévoir à l'avenir. Là encore, il y aura d'autres liens. Aujourd'hui, il y a un lien sur toutes nos publications, et puis il y a un lien avec Maurienne TV directement. Merci à tous les deux. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine rubrique l'invité de la semaine. Merci de votre fidélité et à bientôt. Et voilà, c'est la fin de votre émission. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, ne ratez pas l'agenda. Profitez de vos vacances en famille au Carélis pour découvrir le festival Chords Épiques du 22 juillet au 5 août. L'association Chords Épiques organise un stage proposant des cours pour tous les âges et tous les niveaux, ainsi qu'une série de concerts de musique classique et de musique du monde, constituant un festival exceptionnel. Billetterie en vente à l'Office du tourisme et sur place. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 04 79
59 50 36. Venez participer à la 6e édition du Trail de l'Étendard, un trail à travers les Grandes Rousses ce 28 et 29 juillet. 3 parcours sont proposés. Le mini-trail de l'Étendard sur une distance de 16 km et 540 mètres de dénivelé positif. Le petit trail de l'Étendard d'une distance de 22 km et 1498 mètres de dénivelé positif. Et une dernière épreuve de 65 km et 3800 mètres de dénivelé positif. Pour plus d'informations et réserver vos places, vous pouvez contacter l'Office du tourisme de Saint-Saur-Lindarbes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous faire part de vos remarques. Allez, ciao ciao!